Aujourd'hui en France, ce sont 200 femmes par jour qui décèdent d'un accident cardiovasculaire, soit une femme toutes les 7 minutes. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans 8 cas sur 10, on peut éviter de rentrer dans la maladie par un repérage de nos facteurs de risque et puis par une prévention en action positive. Dès lors que nos cycles commencent à se raccourcir et ou se rallonger, eh bien sournoisement, on va prendre 30 grammes par mois si on ne fait pas attention à son hygiène de vie alimentaire, au sommeil, à l'activité physique par exemple. Et cette graisse abdominale est toxique pour nos artères. Quand il n'y a plus d'oestrogène circulant, s'il n'y a pas de traitement hormonal de la ménopause, eh bien les artères s'épaississent, deviennent rigides, et là, ça va faire le lit de l'hypertension artérielle, et ça va faire le lit de l'accident cérébral, cardiaque ou encore au niveau des jambes, l'artérite. L'infarctus du myocarde, c'est une artère du cœur, la coronaire, qui se bouche. Et effectivement, chez les femmes, dans cette période 50-60 ans, c'est plutôt une artère du cœur qu'on appelle la coronaire droite ou la circonflexe, qui vont vasculariser une partie du cœur qui est proche de l'estomac et de l'ésophage. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ces symptômes, ça va être des symptômes digestifs. Nausées, vomissements, douleurs au creux de l'estomac. Ça va être aussi des douleurs projetées, une lourdeur dans le bras, des douleurs à la mâchoire, isolées, des douleurs dans le dos. Mais tout ça, ces symptômes, ils sont associés entre eux. Ils sont aussi associés à une certaine fatigue à l'effort et à la notion d'angoisse. Quand une femme ressent les symptômes, la répétition des symptômes doit lui faire dire « il faut que je demande conseil à mon médecin ». Le tabac, il y a le cholestérol, et il y a le stress. Le diabète est aussi un facteur de risque de l'infarctus du myocarde. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle les facteurs de risque classiques, qu'on retrouve aussi chez les hommes. Et à côté, vous avez les facteurs de risque spécifiques aux femmes. C'est quoi? C'est avoir eu ses règles avant 11 ans. C'est avoir eu de l'hypertension pendant la grossesse, du diabète pendant la grossesse. C'est avoir eu un cancer du sein avec une chimiothérapie, une radiothérapie. C'est avoir eu des migraines. L'idée finalement de faire de l'information, c'est d'alerter, pas de faire peur, c'est de travailler aussi la prévention sur un mode un peu joyeux, rigolo. Donc on a ainsi des infographies sur le site d'Agir pour le cœur des femmes qui permettent de revoir un peu sa façon de vivre de façon plus joyeuse, plus ludique, et pas de prendre ça comme un pensum punitif en fait. Il faut bouger 30 minutes par jour, ça limite aussi la prise de poids, ça agit aussi sur la prévention de l'ostéoporose. Si on n'aime pas le sport, eh bien on va utiliser son quotidien. Si on a des escaliers à monter, on les monte. Si on peut s'arrêter une station de métro avant, parce qu'on vient en transport en commun. Si je vous donne mon cas personnel, je ne prends plus ma voiture pour aller à l'hôpital. Donc je prends les transports en commun, mais je ne me précipite pas sur le siège pour m'asseoir, je reste debout. Un vélo d'appartement, c'est là. Il ne sert pas de porte-manteau. Je dis à mes patientes, vous le ressortez, vous le dépoussiérez et vous faites un quart d'heure par jour. Un quart d'heure, ça passe vite, avec une musique un peu punchy. Et puis, il y a quelque chose que je fais, que je n'ai pas pu faire aujourd'hui, ce que je suis avec vous, c'est la sieste. Si vous vous reposez 20 minutes, sans écran, sans téléphone, masque avion, des petites boules quiesces, vous ferez 2 journées en une. Parce qu'en fait, vous rechargez vos batteries, on prend moins de poids parce qu'on sécrète moins l'hormone qui fait grossir, le cortisol. Le dernier conseil, et je vous parle en tant que femme, c'est soyez bienveillante avec vous-même. Écoutez-vous, prenez du temps pour vous. La vie est belle, la vie est courte, on n'a qu'un seul corps, on n'a qu'une chance. Et donc voilà, il faut se donner les moyens de la vivre pleinement. Mesdames,